Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'inconnu et de lâcher prise. Je vous laisse tranquillement arriver. J'espère que vous allez bien et que vous restez bien chez vous. Bonjour Amaya. Donc comme toujours, je vous invite à aller checker les historiques des autres méditations et enseignements dans les replays. Aujourd'hui, on va parler de l'inconnu, qui peut être assez anxiogène, et du lâcher prise. Et après, il y aura une méditation sur le lâcher prise. Je vous invite à partager si vous pensez que ça pourrait résonner en message privé, votre page, où vous voulez, si vous sentez que ça pourrait faire écho et soutenir les... Voilà. Désolée, j'ai eu un appel. J'ai oublié de faire un truc. Alors, voilà. Ça sera mieux. Bien, vous êtes toutes là. On va pouvoir démarrer. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Audrey Jade, je suis leader initiatique pour les entrepreneurs, les chefs d'entreprise atypiques et spirituels. J'accompagne au grand amour de soi-même. Ça passe par le détachement émotionnel très très fort. Parfois, apparemment, il faut taper. J'ai 3 axes que j'affectionne pour le détachement et le grand amour. C'est le couple intérieur, le couple extérieur, le business et la relation à l'argent. Et pourquoi je passe par la voie initiatique? C'est parce que tout simplement, l'atypique, il est résistant au changement. C'est pas qu'il veut pas, c'est qu'il est puissant. Il a un débit cérébral qui est plus fort. Et donc, il lui faut un débit plus profond pour que le changement ait lieu. C'est comme ça. Alors, l'enseignement du jour, il est sur cet inconnu qui peut être très anxiogène, qui nous est proposé de vivre actuellement. On nous propose de nous détacher en fait de ce que l'on connaît pour aller vers ce que l'on ne connaît pas mais qu'on aimerait vivre. C'est très anxiogène parce qu'en fait on le veut, mais notre mental qui se sent en sécurité avec de la densité énergétique, des habitudes, du contenant. On est beaucoup sur j'ai besoin d'avoir du contenant pour me sentir sécure, du contenant digital, du contenant énergétique ou du contenant physique, du contenant relationnel. Et là en ce moment on nous demande de nous détacher en fait de ce contenant qui nourrit la blessure d'abandon, donc le masque qui s'appelle le dépendant. On nous demande d'arrêter de dépendre de cette densité, d'arrêter d'avoir besoin, d'arrêter de croire que j'ai besoin de tout ça pour être bien dans ma vie, équilibré et harmonieux, dans l'harmonie. Et du coup, on va avoir un temps transitoire où ça peut générer de l'anxiété. Et chez l'atypique, l'anxiété peut prendre des proportions qui peuvent être très très fortes, qu'on va gérer comme on peut, avec des pulsions, des restrictions, des compulsions. D'ailleurs, je vous invite, j'avais déjà parlé de ça il y a plus de 2 semaines, mais vous avez un outil qui est génial de Byron Katie à télécharger pour apprendre à reprendre possession de votre pouvoir quand vous voyez une pensée être contre vous et vous séparer du monde. L'inconnu, c'est tout simplement imaginer que vous avez une petite maisonnette avec une belle barrière blanche, vous ouvrez la barrière blanche et vous allez plus loin.
vous allez plus loin et vous avez appris, ou on vous a légué, ou vous êtes venu avec quand vous vous êtes incarné, que le plus loin, c'est dangereux. Que le plus loin, ça peut même être mortel. Donc là, avec le confinement, on nous demande de rester à la maison, on nous demande d'être positif, mais en même temps, les médias, ils jouent une partie où l'essentiel des médias, on n'est plus sur des joueurs qui proposent le jeu de la peur. Et c'est ok. Vous pouvez être informé sans vous nourrir de l'égrégore de la peur. Donc comment aller vers cet inconnu si quand je veux aller plus loin, je me confronte à des égrégores de peur? Là on te dit lâche prise. Alors ça on kiffe. Ça on kiffe. Lâche prise, je vais vous enseigner ce que ça veut dire vraiment lâche prise, c'est quand même assez fort. Moi quand j'ai entendu cette expression lâche prise, je disais en rigolant lâche la prise. Et je me souviens, c'était il y a plus de 10 ans, un des premiers coachings que je recevais, où ma coach me disait « Audrey, il faut que tu lâches prise ». Et je disais « C'est pas que je veux pas, c'est que je peux pas, je sais pas comment faire ». Bon, entre-temps, la vie m'a amené plein d'initiations qui fait qu'aujourd'hui, je peux enseigner ce fameux lâcher prise. Il faut savoir que lâcher prise, c'est la dernière étape du pardon. Ce qui sous-entend qu'il faut qu'on se permette d'accepter qu'on a été violent et dur avec soi. Et c'est là où on peut lâcher prise. Sinon, c'est que du blabla de la tête, c'est juste de l'intellect où je récupère des informations et je balance à l'autre ou à moi-même, lâche prise. Mais on ne lâche pas prise comme ça, parce que pour lâcher prise, il faut se permettre d'accepter qu'on a expérimenté quelque chose où on s'est senti exclu, abandonné, isolé, humilié, trahi, on a vécu de l'injustice. Et là, il faut que tu tentes le coup d'aller plus loin que d'habitude en te connectant à un chemin de joie, un chemin d'espoir, un chemin de noblesse, un chemin de pureté, un chemin d'entièreté, un chemin de liberté. Et pourquoi ça peut nous éveiller de l'anxiété et pourquoi tu peux vivre réellement de l'anxiété, ça peut t'appuyer au niveau de la cage thoracique et tout, c'est parce que l'atypique que tu es, il se demande « Mais est-ce que j'ai vraiment le droit de vivre ça, moi ? Est-ce que j'ai le droit d'aller plus loin que le clan, que la meute, que l'essentiel de la société, que l'essentiel de la population ?» Oui, parce qu'on se pose des questions, hein. Et quand on s'en pose, on ne se pose pas à moitié. Ou alors on démarre et on referme le bouquin. Mais le cheminement a déjà démarré. Donc aujourd'hui, si vous m'écoutez, que ce soit en live ou en replay, vous êtes en train de choisir d'aller plus loin que ce que votre famille s'est donné le droit de vivre. Vous allez vous permettre d'aller plus loin dans votre cheminement d'amour pour vous-même, alors que vos parents, vos grands-parents, etc., n'ont pas osé ou n'ont pas pu ou n'ont pas voulu. Et là, on ne rentre pas dans le jugement, s'il vous plaît, par amour. Aujourd'hui, toi, tu es là parce que tu veux aller plus loin. Mais tu as les chocottes. Et on te dit, lâche prise. Alors, on va prendre un instant pour accueillir le nombre de personnes qu'on a voulu taper ou qu'on a tapé énergétiquement à chaque fois qu'on nous a dit lâche prise. Et on se permet de décontracter ses épaules. Parce que qu'est-ce qu'on a pu tapoter ou taper énergétiquement de nos amis à chaque fois qu'on nous dit lâche prise, parce que ça nous a appuyé sur notre impuissance. On veut bien, mais on n'y arrive pas. Non, c'est pas ça. Si on veut bien, mais on a peur que si on se le permette, on passe pour des abandonnistes, des rejetants. On va laisser les autres, puis nous, on va s'offrir le bonheur. Oh. On est des méchants et méchantes. Pas du tout. Mais c'est ce que l'enfant qui est en toi croit. C'est pas l'adulte qui m'écoute qui croit tout ça. L'adulte qui m'écoute,
Il a vu des livres, des vidéos, des formations, il se fait accompagner par des coachs, il connaît plein de trucs. Non, non, c'est l'enfant qui vit en toi qui a peur d'être abandonnant. Parce que si vous vous souvenez d'un des lives que j'ai fait il y a quelques jours sur, à un moment donné, je vous ai parlé de utile-inutile. Si tu abandonnes et que tu avances et tu vas vers ton inconnu et que tu lâches la main à ceux qui ne veulent pas vivre l'inconnu, tu te juges d'être abandonnant et ils vont te juger bien sûr, c'est pas drôle. Même s'ils vont te dire je suis contente pour toi, je suis content pour toi, je suis fière de toi ou pas. Il y en a qui ne vont pas te dire ça. Hein. Mais tu as passé ta vie à être utile pour avoir du lien avec ta communauté, ta famille, ton noyau familial, tes amis. Et là, tu vas te détacher d'eux pour avancer. Mais tu vas vers ton bonheur par contre. Ça, c'est clair. Mais tu les laisses. Tu fais comment pour gérer la culpabilité? Bon, on te dit lâche prise. Et voyez, vous comprenez pourquoi le lâcher prise, c'est vraiment la dernière étape du pardon. On ne peut pas lâcher prise si on ne connaît pas les principes du pardon. Donc, moi, ce que j'aime enseigner, c'est la technique d'Ho'oponopono, qui pour moi est une bénédiction. On peut guérir avec amour avec Ho'oponopono. Tu le mets dans l'ordre que tu veux, tu iras voir des sites, acheter des bouquins, faire des formations. Moi, je le fais en EFT, c'est du pur bonheur pour être en maîtrise et te libérer énergétiquement. Mon ordre à moi, c'est je t'aime, je suis désolée, je te demande pardon, merci, miracle. Je t'aime, tu peux dire aussi je nous aime, tu te parles à toi-même, tu parles à toutes les parts de toi. Je nous aime tellement qu'on va vers l'inconnu. Je suis désolée, ma chérie, ou mon chéri, tu parles à toi-même. Hein. Je suis désolée, ma chérie, si tu crois qu'en abandonnant papa, maman, on est une mauvaise personne. Je nous pardonne, viens câlin, on y va. Merci. Et tu visualises que tu y vas et tu y rajoutes miracle. Je t'aime, je suis désolée, je te demande pardon, merci, miracle. Le lâcher prise est toujours la dernière étape du pardon. Sinon, c'est que le mental qui cause et qui parle à un autre mental. Et ici, sur la voie initiatique que je vous enseigne, moi j'ai beaucoup de respect pour le mental que tu as. Hein. Mais je refuse qu'il continue à favoriser ta désunion intérieure. Le mental est au service de l'esprit et non l'inverse. Et non l'inverse. Voilà. Donc, retenez le truc, c'est que le lâcher-prise ne peut avoir lieu que si j'entame mon processus de pardon. Si j'ose me pardonner, de croire que j'abandonne les miens quand je vais vers l'inconnu. Et l'anxiété, elle vient de ça. L'anxiété, elle vient de je crois que quand j'avance, j'abandonne les autres. Et puis comme je suis malin et maline, dans mon bagage de ADN alchimique et mystique que je me suis créé pour m'incarner, je me suis mis des bonnes valises pour me culpabiliser. Mais pour la culpabilité, c'est le cadeau pour reprendre sa responsabilité. À partir du moment où je me souviens que je ne suis pas responsable des émotions des autres, tout va bien. Et c'est pour ça que ça fait plus de 9 jours que je vous fais des lives et des méditations pour vous pratiquer à vivre du détachement émotionnel. À chaque fois que je me détache émotionnellement de l'autre, je suis dans ma responsabilité. Et donc, comme je vais bien, je peux vraiment contribuer au monde. Mais quand je ne suis pas dans le détachement émotionnel, ou mental, ou physique, ou spirituel, j'aide personne. Je suis juste dans la pieuvre et je suis manipulable en plus. Allez, on y va. Prenez vos oreillettes et on va démarrer. Je sors mon petit truc. Bon, ça, je voulais pas le dire, ça m'intéresse pas. C'est sur les fluides. Voilà. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à partager.
Moi, je suis heureuse de vous offrir ce temps-là tous les jours. Allez, salut Tatiana. On y va. Je t'invite à prendre une bonne inspiration et à rappeler toutes les parts de toi à revenir ici dans ton centre, ton cœur. Tu visualises un 8 et le milieu du 8 c'est ton cœur. Tu rappelles tout le monde. Les contrariés, les apeurés, les stressés, les très très décontractés qui inquiètent les parts de toi anxiogènes. On est un peu trop cool quand même, tu trouves pas? On est en confinement. Ouais alors, un peu cool hein, ouais. On a le droit. Donc tu rappelles tout le monde, les cools, les stressés, les apeurés, les molles, les dépendantes, les indépendantes. On a besoin de personne d'abord. Les rigolotes, les fermés, les rigides, les durs. Tu rappelles tout le monde. Et on arrête d'envoyer des parts de nous, checker comment va le père, la mère, les enfants, les petits-enfants, les neveux, les cousins, les cousines, les grands-parents, les grands, etc. Les collègues, les amis. On rappelle tout le monde là. Tout le monde revient. On s'occupe de plus de personne. Là, c'est mon temps à moi. Et on respire. Donc, méditation, se permettre de lâcher prise, c'est s'offrir le chemin du pardon. Aller vers l'inconnu, c'est accueillir, puis accepter, puis assumer que quand je vais sur mon chemin de lumière, j'honore mon âme, mon cœur, et je refuse de continuer à alimenter, que j'abandonne les autres. Merci beaucoup. Tu prends 3 belles inspirations avec moi et à chaque fois que tu respires, une énergie verte rentre dans tes narines, droite et gauche. On y va. Encore. Encore. Et tu décontractes tout ton corps. Et tu poses l'intention que tout se décontracte tranquillement. Tu sens que ça lâche, ça lâche, ça lâche. Et tu vas projeter ta conscience dans une dimension où le paysage est un magnifique désert. Respire. Du sable sur 360 degrés. Un soleil chaud. Et tu marches et tu sens la chaleur sous tes pieds. Ça brûle pas, mais ça picote. Tu continues à marcher. Et tu sais que là, au loin, il y a un oasis qui t'attend. Et tu portes un sac à dos. Respire. Dans ton sac à dos, il y a de l'eau magique. Cette eau te permet de continuer à persévérer et avancer. Alors, tu es comme un randonneur chevronné, tu as un petit tuyau qui t'amène à la bouche et tu bois de l'eau. Et en buvant de l'eau, tu te souviens. J'ai choisi de quitter ce que je connaissais car j'étais trop à l'étroit. Tu avances.
J'étais trop à l'étroit et pourtant, c'était sécurisant. Tu respires. Puis en buvant ton eau, tu es traversé par des images, des repas de famille, des souhaits. C'est bizarre, comme si on transformait le passé à notre avantage. Tu respires et puis tu sens que ton corps il est fatigué, mais ton cœur il avance. Il avance. Tu respires sous ce soleil brûlant. Tu es dans le désert. Très peu de bruit. C'est anxiogène un peu parfois. C'est anxiogène parce qu'on t'a appris que peu de bruit, c'est être seul au monde. Alors tu te permets de répéter cette phrase. Jamais seul, toujours accompagné. Jamais seul, toujours accompagné. Jamais seul, toujours accompagné. Et au bout de la 3e fois, tu vas voir apparaître à ta droite et à ta gauche des membres de ta famille d'âme, de ta lignée d'amour et de conscience, qui te créent une rangée. Une rangée pour te montrer le chemin où tu dois te rendre pour aller rejoindre l'oasis. Jamais seul, toujours accompagné. Jamais seul, toujours accompagné. Ces membres de ta famille d'âme, de conscience, de lumière et d'amour, eux aussi ont vécu ce que tu es en train de vivre. Ce passage initiatique où tu te crois seul, où tu peux même te sentir seul, mais tu n'es jamais seul. Et le fait qu'il soit autour de toi et qu'il te montre le chemin, tu commences à ressentir une température plus fraîche et tu acceptes d'accueillir qu'ils sont bien là pour toi, même si tu ne les vois pas, tu les ressens. Ou tu peux les voir et avoir du mal à y croire et c'est ok. Et tu respires. Encore. Et là, acte de foi, l'oasis se révèle devant toi. Au loin, une touffe de verre, des palmiers, des rochers. Et tu sens ton cœur te dire, tu vois, je te l'avais dit. Tu respires. Tu te laisses traverser par ces émotions. Et tu te pardonnes. Pardon d'avoir douté. Pardon d'avoir cru les histoires du passé. Pardon d'avoir donné trop de pouvoir à ceux que j'aime tant, mais qui n'osent pas aller plus loin que là où moi je veux me rendre, car c'est mon chemin et non le leur. Et j'avance. Et tu continues à avancer, il y a toujours ta lignée d'amour, de lumière et de conscience qui t'encadre. Ils sont là pour toi. Et tu les vois parce que tu es dans une dimension de conscience. Mais dans ce ici et maintenant, ils sont aussi là pour toi. Alors pardon de ne pas les voir. Pardon de refuser de les ressentir. Pardon de couper mes sens spirituels. Car j'ai peur. J'ai peur d'admettre qu'ils sont bien là en fait. Et ils me soutiennent bien plus que je ne le pense. Alors je respire. Et j'arrive à cette oasis. Il y a une petite source d'eau près d'un beau palmier. Et tu vas aller t'abreuver. C'est la source du lâcher-prise.
c'est la source du pardon. Et elle se mérite. Elle se mérite quand on se souvient qu'on le mérite. On le mérite parce qu'on a osé s'incarner dans ces temps actuels où la puissance de vie chamboule tous les êtres incarnés sur Terre, obligeant ces êtres merveilleux à arrêter de donner pouvoir à leur mental. Alors tu vas mettre tes mains dans cette source magique et tu vas prendre un soupçon d'eau, la regarder dans le creux de tes mains et dans l'eau tu vas dire: puissance de l'eau, je te remercie d'être dans ma vie. Je te demande pardon de t'avoir autant refusé. Toi qui voulais me connecter à qui je suis réellement. Pardon d'avoir résisté à te retrouver. Je suis vraiment désolée. Je t'aime du plus profond de mon cœur et j'accepte le miracle. Et tu sens ton cœur avoir des bras de lumière soutenir tes mains. Accueille les sensations et les émotions, les larmes peut-être, de maintenant ou plus tard. Sois doux et douce avec toi et présent et présente. Puis tu vas mettre l'eau sur ton visage, sur ton chakra de la gorge, sur ton cœur, sur ton ventre et ta zone sexuelle, et dans tes reins, dans le dos. Tu respires. Tu souris. Tu viens de vivre le baptême du lâcher-prise. Tu es maintenant paré pour oser aller plus loin. Toute ta lignée te l'a prouvé. Ils étaient là, tu les as invoqués, ils sont venus. Tu ne voulais pas y aller seul, ils se sont manifestés. Maintenant, tu vas faire ta part. Et en respirant cette excitation et en même temps ces appréhensions, tu vas te souvenir. Je suis préparée à vivre ce grand moment. Mon âme me soutient. Mes lignées d'amour et de conscience me soutiennent. Alors j'y vais et je me pardonne à chaque fois que je me laisse happer. Je me donne le droit de trier les anxiétés et de rendre les anxiétés aux autres pour ne gérer que les miennes. Je souris et je vais aller m'allonger dans cette oasis, prendre une position confortable et la terre va m'envelopper pour me câliner. La mousse douce, l'ombre m'offre de la fraîcheur, c'est très agréable. Alors je respire et j'accepte. J'accepte de me souvenir que je suis bien plus soutenue que je ne le pense. Et la terre m'enveloppe tellement qu'elle me crée un cocon où on ne me voit plus. Je suis bien dedans, je respire. Et mon corps va s'abreuver de cette vérité. La puissance de vie, la puissance de la terre m'aime. Alors moi aussi je lui déclare que je l'aime. Puissance de la vie, puissance de la terre, merci pour ton amour. Moi aussi je te déclare que je t'aime.
Et ton cœur va devenir vert, violet et rayonner d'amour. Le cocon va évoluer. Il va devenir plume, un véritable nid. Et tout d'un coup, tes ailes vont apparaître, puissantes, brillantes et présentes. Respire avec moi. Tu vas t'envoler, prendre de la hauteur et regarder le désert de haut et te rendre compte qu'il est grand ce désert, mais juste à côté, il y avait la civilisation. C'est un choix de vivre une retraite. C'est un choix de vivre une évolution. C'est un choix de se souvenir que le soutien est avec moi. Et j'ai le droit de demander à ressentir le soutien quand je crois que je ne le vois pas ou que je ne le sens pas. Voilà. La puissance de l'air va venir t'envelopper et un tunnel va te montrer le chemin pour revenir dans ton corps, dans ce ici et maintenant. Tu respires et tu redescends, tu redescends, tu redescends. Et c'est bien de redescendre. Et tu réintègres ton corps en te souvenant de toute cette mise à jour magnifique. Sois fier de toi, de ton cheminement. Les émotions ne durent pas. Réintègre ton corps maintenant et ramène cette fierté d'avoir vécu ce baptême de lâcher prise. Rebouge tes pieds, tes mains, étire-toi, bois de l'eau et respire 3 fois comme ça. Encore. Encore. Ouvre les yeux, répète 3 fois. J'accepte, j'accepte, j'accepte en totalité ce que mon âme m'a offert. Je suis prête et prêt à aimer surfer sur mon nouveau chemin, dans ce ici et maintenant, dans du concret. Et je bois de l'eau. Voilà. Bonjour Béatrice. Bonjour Véronique. Merci Amine. Merci beaucoup. Si vous voulez me faire un partage, vous lirez. Restez chez vous, prenez soin de vous et je vous dis à demain 17h.